Chers amis, bonjour. Réal Densita. Ben écoutez, je suis en train de faire 80 km à vélo. Je m'arrête 2 minutes pour vous faire contempler cette nature où je suis actuellement. Voilà. C'est pas beau tout ça? Voilà, 80 km de vélo-voie. Comme ça, je ne risque pas de me faire écraser par une voiture. Quoique, bon, des fois, enfin bref. Voilà, 80 km de vélo-voie. C'est pas joli ça, mes amis? Voilà, ben écoutez, je profite de l'occasion pour faire une petite vidéo afin de lancer un message. Voilà, concernant mes frères africains. La situation est dramatique. Et à un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions. Qui vous parle déjà? Je me présente. Je suis Guadeloupéen. Mais le Guadeloupéen que je suis n'est rien d'autre qu'un Africain déporté. Mes aïeux ont été déportés vers la Caraïbe il y a de cela plus de 400 ans. Et ces derniers, mes aïeux en tout cas, ont subi 400 ans d'esclavage, privés de salaire, privés de tout afin d'enrichir la France. Et avec l'argent de l'esclavage, notamment, la France a bâti la Banque de France. Et bien d'autres choses. Bien, enfin bref. Je pense que vous connaissez cette histoire. Bien. Le but de cette vidéo, c'est de parler un peu de l'Afrique, de la situation de l'Afrique. Mes chers amis africains, mes frères et sœurs, on aurait dit que vous êtes désemparés. À vous voir, vous êtes désemparés. Vous ne savez à quel saint vous vouez, parce que vos dirigeants sont des corrompus. Ils font partie de la franc-maçonnerie pour la plupart. Ils ont prêté allégeance à la France et à l'Europe afin de garder leur poste. En fait, ce qui se passe en Afrique, c'est une vaste escroquerie. La quasi-majorité des militaires français sont en Afrique, sont stationnés en Afrique. Pourquoi? Pour le bien des Africains, pas du tout. Pour garantir la stabilité en Afrique, pas du tout. Mais c'est afin de faire pression sur les chefs d'État en place, en disant, nous vous garantissons la paix dans votre pays, nous vous garantissons le pouvoir, et en contrepartie, vous faites notre 4 volontés. Sinon, on vous dégage. Sinon, on va fomenter des coups d'État à partir de l'étranger, et vous serez expulsés en moins de 2 mois. En fait, la France fait la pluie et le beau temps en Afrique francophone. Et à un moment donné, vous vous dites, il faut que ça cesse. Et sans parler de l'escroquerie du franc CFA. La France a un comportement criminel. La France a toujours eu ce comportement criminel avec l'Afrique. À un moment donné, il vous appartient de trousser vos manches et de vous mettre au travail. Que faire face à vos dirigeants qui sont corrompus, qui... Par an, c'est l'ensemble de ces dirigeants corrompus occasionne des millions de morts, des enfants, de la famine et tout ça qui met en Afrique à cause de ces dirigeants. Manque d'infrastructures, manque de tout, manque d'hôpitaux et tout. Que faire? D'un côté, il y a la France, qui est hyper armée, qui maintient ses polichinelles, ces sales nègres vendus au pouvoir, quelquefois pendant 30 ans, pour mieux piller le pays. Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire, ou Frère Boigny. C'est le cas de Paul Biya. C'est le cas de Dani Sassou Nguesso. Monsieur Kabila également a pris ce chemin. À un moment donné, il faut foutre tous ces dictateurs dehors. Il faut les maltraiter. En fait, il faut que je fasse attention, car je n'ai pas le droit de vous pousser à faire des choses hors la loi, sinon je serai répréhensible, je vais enfreindre la loi. Mais si ce n'était pas le cas, si je n'avais pas cette épée de Damoclès sur la tête, je vous aurais dit volontiers de maltraiter ces enfoirés par tous les moyens possibles et imaginables. Faites-les dégager. Je vous aurais dit volontiers de monter des milices secrètes
et de les liquider. Car ce sont des chiens. Ils ne sont pas pour le bien de l'Afrique et des Africains. C'est eux, votre pire ennemi, car ils ont fait allégeance à l'ennemi. À un moment donné, mes amis, arrêtez de demander au chef d'État de vous aider. Arrêtez de demander à ces gestes. Ça n'a pas de sens. Ils sont vendus, ils sont corrompus, et vous voulez qu'ils vous aident. Vous êtes en train de leur quémander encore de l'aide. C'est à vous de prendre les choses en main. Voilà, si je n'avais pas, je vous dis, cette épée de Damoclès sur la tête, je vous aurais dit volontiers de massacrer ces enfoirés. Mais maintenant, vous n'êtes pas bêtes, c'est à vous de savoir ce qu'il vous reste à faire. L'Afrique ne peut pas rester éternellement le marchepied de l'Europe, le marchepied du monde entier. Et à un moment donné, je vais lancer également ce message à mes frères antillais, afin qu'ils comprennent que notre sort est étroitement lié au sort des Africains. Imaginez une seconde, mes frères antillais. Demain, l'Afrique glorieuse, l'Afrique première puissance mondiale, l'Afrique humaniste, l'Afrique qui aide les autres pays du monde entier, l'Afrique qui donne volontiers, qui partage ses matières premières avec les autres pour les venir en aide. Et l'Afrique prospère, l'Afrique opulente, l'Afrique digne, l'Afrique fière. Eh bien, nous aussi, nous serons respectés. La race noire sera respectée. Mais l'Afrique marchepied, nous serons aussi des marchepieds. À un moment donné, il faut que vous compreniez ça. À un moment donné, mes frères et sœurs antillais, il faut que vous compreniez, le sort de l'Afrique, c'est notre sort également. Nous devons combattre pour le continent africain, et les Africains qui sont sur le continent, ce sont nos frères et sœurs. Nous avons de la famille là-bas. Il faut être conscient de cela. On vous a menti pendant plus de 400 ans. On vous a formaté. On vous a dit, vos frères africains vous ont vendu en esclavage. Et certains Antillais, pas tous, heureusement, mais certains ont de la haine, du ressentiment contre les Africains. Je ne dis pas que tout est blanc ou tout est noir. Il faut dire la vérité à un moment donné. Il y a eu certains Africains qui ont collaboré. Mais au départ, il y a eu razzia. Et uniquement razzia. Et à un moment donné, il y a eu des tractations. Il y a certains rois africains, le roi du Bénin par exemple, qui a collaboré, et puis bien d'autres. Ok? Mais on ne peut pas retenir de cette histoire que les Africains ont vendu les Antillais, ont vendu les frères et sœurs en esclavage. C'est faux. On ne peut pas retenir ça. Si on retient ça, c'est une escroquerie. Voilà. Mais en tout cas, je reviens à ce que je disais. Mes frères et sœurs africains, arrêtez de chercher du secours ailleurs. Arrêtez comme des enfants de dire quand est-ce que Hollande viendra nous délivrer? Quand est-ce que la France viendra nous délivrer? Mais pitié, mais arrêtez un peu. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas bêtes, vous êtes des gens intelligents. La France pille l'Afrique. Pillage. L'Europe pille l'Afrique. Ok? Donc, aucun président français ne viendra vous délivrer. Aucun président africain. Enfin bon, c'était le but en tout cas de Gbagbo. Regarde où ils ont envoyé Gbagbo. Et je voudrais lancer ce message aussi pendant que je parle de Gbagbo. Mais vraiment, là je vais vous insulter là. Ces chiens de présidents africains, mais c'est pas possible. Vous êtes une bande de bêtes, de chiens, mais c'est pas possible. Vous savez très bien, vous vous êtes fait leurrer au départ, concernant l'histoire de la Côte d'Ivoire. On vous a trompé, l'opinion internationale, soi-disant, enfin bon, Sarkozy et les États-Unis qui parlaient, on disait l'opinion internationale. Mais enfin bref, je ne sais pas depuis quand la France et les États-Unis à eux seuls représentent l'opinion internationale. Bon, enfin bref, vous vous êtes fait tromper. On vous a dit que c'est Alassane Ouattara qui a été élu. Ok.
Mais avec cette escroquerie, avec ce procès qui se passe à La Haye, vous savez pertinemment, il y a eu d'autres révélations. Vous savez pertinemment que c'est Gbagbo qui a été élu. Vous savez très bien qu'on a enlevé Gbagbo pour mettre Ouattara. Et Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Mais les chefs d'État africains, qu'est-ce que vous attendez pour intimer l'ordre à Ouattara de quitter le pouvoir? Qu'est-ce que vous attendez? L'Union africaine de merde. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, si je comprends bien, l'Europe vient en Afrique, il installe n'importe quel président pour ses intérêts, et vous fermez vos gueules, vous n'avez rien à dire. Bande de chiens, bande de bâtards, je ne peux pas vous respecter. Il faut que je vous insulte. Je ne suis pas là pour faire ami avec vous. Mais c'est pas possible. Comment voulez-vous après qu'on respecte le noir? Comment après voulez-vous qu'on respecte l'Afrique? Mais vous êtes chef d'État de quoi? Dégagez! Écoutez ce que je vais vous dire. De l'étranger. Écoutez bien ce que je vous dis. De l'étranger. Ne vous étonnez pas que des Blacks, des Africains, la diaspora africaine, des Afro-descendants, viennent vous foutre dehors. Bande de merde, bande de chiens, bande de vendus. Cela est tout à fait possible. Imaginez une seconde qu'on en ait vraiment marre de vos gueules, bande de bâtards, et que de l'étranger, on vienne vous foutre dehors. Il en est temps de régler votre compte. Quittez le pouvoir. Tous ces bandes de dictateurs, ces chiens, dégagez. Oui, on rigole plus là. C'est fini la rigolade.